Aujourd'hui, le Sénégal lambda, beaucoup de Sénégalais d'en bas font beaucoup de reproches à la majorité présidentielle. Pour certains, si on revient par exemple sur les ressources pétrolières, il y en a qui pensent que le Sénégal a sous-estimé ses ressources pétrolières. Et moi-même, j'ai assisté dans un débat où M. Goudiaby lui-même, qui est candidat à la présidentielle, disait qu'il va renégocier tous les contrats parce que le Sénégal a sous-estimé ses estimations, en fait. Numéro 1. Numéro 2, beaucoup de Sénégalais ont l'impression que tous les contrats, on les donne à des compagnies étrangères, notamment les Français, alors qu'il y a des Sénégalais, ou en tout cas, qui peuvent faire le job. La dernière en date, hier ou avant-hier, on a vu que la communication du TR, par exemple, a été attribuée à M. Richard Attias pour faire la communication. Alors qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans les universitaires à travers le monde. Il y a beaucoup de Sénégalais au Sénégal et à l'étranger qui ont des compagnies, des sociétés de communication et qu'on n'attribue pas ce job. L'autre reproche qu'on fait aussi à la majorité présidentielle, peut-être parce qu'ils sont en haut qu'ils ne le voient pas, c'est que certains pensent que le Sénégal se fait rouler dans la farine. Par exemple, si on prend l'exemple du TRR, ils disent que le coût, comparé à, par exemple, au coût du TGV du Nigeria, est plus élevé, alors que le Nigeria a une distance plus longue, etc., etc. Par rapport aux autoroutes aussi, est-ce que le Sénégal négocie mal ces contrats-là, ou parce que justement le peuple ne connaît pas, ils disent des choses qu'ils ne savent pas? Vous qui êtes dans la sphère politique, dans la sphère économique, qu'est-ce que vous répondez à tous ces reproches? Oui, c'est ce que je disais. Aujourd'hui au Sénégal, tout le monde est devenu expert de tout et dans tout. Tout le monde pense aujourd'hui qu'il a son mot à dire sur tout, sans pour autant avoir, n'est-ce pas, des outils performants pour pouvoir faire son analyse. Dire que ça coûte cher est facile. Ils n'ont pas été autour de la table de négociation. Le Sénégal négocie mal. Ça, c'est accepter que nous n'avons pas d'experts, nous n'avons pas de compétences, nous n'avons pas de Sénégalais capables d'être au même niveau que les partenaires qui seront en face de nous. Oui. Donc, c'est facile. C'est facile. Moi, je ne sais même pas quoi répondre à ce genre de choses. Vous aurez dû, je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez dû faire. Mais nous, on fait. On fait. Aujourd'hui, le gouvernement, son credo, c'est une gestion vertueuse et sobre. Nous ne dilapidons pas les ressources du Sénégal. Le Sénégal n'en a pas beaucoup. Mais nous pensons que les Sénégalais ont le droit d'avoir ce qui se fait, ce qui existe dans ce monde, ce qui se fait de mieux partout. Et toutes ces négociations ont été sur la base, n'est-ce pas, de contrats gagnant-gagnant. Donc le Sénégal ne perd pas. C'est tout simplement ce que je peux vous répondre. Quand les gens vous disent oui, au Nigeria, le kilomètre de machin a coûté tant ou tant, mais ils ne savent pas, à la limite, sur quelle base ces négociations ont été effectuées. Vous pensez que les Sénégalais qui vont être en face des experts de Alstom vont leur dire oui, nous sommes Sénégalais, mais nous sommes venus ici pour vraiment, vous favoriser. Donc dites-nous vous ce que vous voulez, on le fera. Non, ça ne se passe pas comme ça. N'est-ce pas? Les négociations se font et se font vraiment avec énormément de compétences et d'expertise. Et quand il ressort un contrat, c'est un contrat, à la limite, j'allais dire, qui favorise les deux parties. Et pour la plupart de ces contrats, même, il faut comprendre que la partie, j'allais dire, l'autre partie parfois, met plus de moyens que ne le met l'État sénégalais. Oui, donc il faudrait quand même qu'on ne dise pas n'importe quoi, tout juste pour dire. Mais j'aimerais bien que quand, par exemple, qu'on critique quelque chose, que ça soit
la critique soit outillée. Vraiment. C'est très très facile, quand on n'est pas aux affaires, de dire non, c'est pas comme ça que ça devait se faire. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est cette réponse, effectivement, que je donne à tous ces détracteurs de tous ces grands projets qui, aujourd'hui, ont été mis en œuvre pour le bien-être du Sénégal et des Sénégalais. Je dis qu'effectivement, ils ont la critique facile. Ils ne comprennent pas les tenants ou les aboutissants des négociations qui ont donné naissance à ces contrats-là. Le Sénégal, je suis persuadé, pour connaître celui qui aujourd'hui est en sa tête, le Sénégal n'est pas lésé dans ce genre de contrat-là. Le Sénégal n'est pas lésé et ne peut pas être lésé. Que ce soit dans le domaine des infrastructures, que ce soit même au niveau des contrats pétroliers. Les contrats pétroliers, il faut accepter effectivement qu'au Sénégal aussi, nous avons nos experts. Moi-même, j'ai eu à accompagner de grandes structures qui sont dans ce secteur, que j'ai accompagné à Dakar. Ils ont rencontré Petrosen. Ils ont organisé des séminaires avec Petrosen. C'est des gens qui ont partout travaillé dans ce domaine et qui ont trouvé que le Sénégal a mis en place des outils qui vont permettre, n'est-ce pas, au Sénégal ou aux Sénégalais de pouvoir bénéficier de façon efficace de ces ressources-là pétrolières. Dire qu'on a sous-estimé, mais c'est facile. Mais c'est sur quelle base? C'est sur quelle base? À la limite, pour pouvoir faire l'exploration dans ces secteurs, il faut avoir énormément d'argent. Ces gens ne sont pas experts, n'ont pas de sous, ne savent pas comment ces explorations ont été effectuées, ne savent pas quelles sont les quantités qui ont été, j'allais dire, trouvées, ne savent pas quelle est la qualité de ces produits. Aujourd'hui, tout juste, ils vont se dire, oui, tiens, ils ont donné ça, n'est-ce pas, à des entreprises françaises. Alors que, mais sur ce plan, citez-moi une entreprise sénégalaise qui a des compétences dans le domaine de l'exploration pétrolière. Il n'y en a pas. D'ailleurs, dans le monde, le pétrole qu'on a découvert, qui est le pétrole offshore, il n'y a pas 50 000 entreprises dans le monde qui ont cette expertise-là. Moi, pour forer cela, il y a 3 grandes entreprises qui ont cette expertise. Et l'une d'elles, c'est moi-même qui l'ai accompagné, je l'ai dit tantôt, au Sénégal. Et quand je les ai rencontrés, ils étaient tellement fiers, effectivement, des outils que le Sénégal, aujourd'hui, avant même de signer quelques contrats que ce soit, a mis aujourd'hui sur pied pour se protéger, pour qu'on ne subisse pas la malédiction du pétrole. Nous avons un président de la République, quand même, qui est connaisseur dans ce domaine-là. Il va être très, très facile, d'ailleurs même, les entreprises qui ont eu à négocier avec lui le disent. Il est très dur en affaires. Et il tire toujours la couverture sur soi, donc sur les intérêts du Sénégal. Donc je ne comprendrai pas qu'on dise que, oui, pour tel type de contrat ou tel type de partenariat, le Sénégal a été lésé, on aurait dû donner ça à des entreprises sénégalaises. Mais est-ce qu'il y a une entreprise sénégalaise, par exemple, qui produit des locomotives? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des entreprises sénégalaises aujourd'hui qui sont des sous-traitantes de ces entreprises-là. Dans le domaine de la logistique, moi j'ai des amis qui sont dans le transport. Aujourd'hui, leurs camions sont loués 3 ans, 4 ans par des sociétés aujourd'hui qui construisent les terres. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir l'affaire. Quand on met en place un projet d'envergure, il y a toujours des effets d'entraînement. Il y a toujours des entreprises aujourd'hui sous-traitantes qui vont bénéficier, n'est-ce pas, de cette activité-là. Et la plupart du temps, c'est des entreprises sénégalaises. Vous voyez? Donc, c'est cela. Oh, je n'ai pas encore vu un contrat d'envergure signé avec des partenaires étrangers
n'est-ce pas, qui a laissé en rade des entreprises compétentes sénégalaises. Ça n'existe pas. Maintenant, bon, quand on est en dehors des affaires, on peut peut-être tout le temps sortir et crier scandale. Mais il n'y a pas de scandale. Pas de péril dans la demeure. Le président nous avait promis un Sénégal prospère, émergent. Il est sur la bonne voie. Il va nous laisser ce Sénégal-là prospère et émergent. Tous les clignotants sur ce plan-là sont verts. Moi, je ne vous le dis pas parce que je suis un partisan de ce régime, mais je vous le dis en toute honnêteté, en tant que Sénégalais, un Sénégalais qui vit dans un pays développé, qui voit comment certains projets ont été menés, construits, qui aujourd'hui rencontre des partenaires qui travaillent avec le Sénégal, qui les entend, qui les écoute. Certains, c'est moi-même qui ai été les dénicher, c'est moi qui les ai accompagnés à Dakar. Et ces gens, quand ils me reviennent satisfaits. Pas satisfaits des profits qu'ils feront au Sénégal, mais satisfaits d'avoir rencontré une expertise sénégalaise compétente, capable de cheminer avec eux, de pouvoir permettre de viabiliser et de fiabiliser leur business. Mais c'est comme ça que les choses se passent. Le Sénégal n'est pas une économie fermée, c'est une économie ouverte. Quand un pays devient attractif, ça doit, à la limite, j'allais dire, faire plaisir à tout le monde. Les gens vont venir. Ils viendront parce que c'est l'économie qui est devenue attractive. Ce n'est pas pour rien que 16 réformes ont été effectuées. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal a tout fait pour améliorer son environnement des affaires. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal organise partout des forums économiques où il parle de ses projets, de ces secteurs porteurs. Aujourd'hui, c'est des opportunités qui existent. C'est des Sénégalais qui doivent saisir ces opportunités-là. S'ils n'en ont pas les moyens, les étrangers le feront. Mais quand les étrangers le feront, ça ne se fera pas au détriment du Sénégal et des Sénégalais. Ça se fera en faveur du Sénégal et des Sénégalais. Ça donnera des idées à des Sénégalais qui ne savaient pas que certaines activités existent, qui ne savaient pas qu'ils peuvent même être sous-traitants dans tel ou tel secteur. Aujourd'hui, la plupart des Sénégalais que tu entends te disent « je vais créer mon activité » parce que le terreau est fertile, parce que les conditions sont favorables pour mettre en place une activité. Mais c'est ça la réalité. Tout ce que les autres disent, pour moi, je ne dis pas qu'on n'entend pas. Il faut écouter et entendre. Parfois, essayer de voir s'il faut rectifier des choses. C'est comme ça qu'on gère une nation, c'est comme ça qu'on gère un pays, c'est d'ailleurs comme ça qu'on gère une entreprise, qu'on gère tout. Il faut entendre tout le monde, il faut écouter tout le monde, faire un arbitrage, faire une analyse ex ante, ex post, voir ce qu'on avait prévu. Est-ce que ce qu'on avait prévu est conforme avec ce qui est fait? Voir si on a tout mis en œuvre pour ce qui a été prévu, n'est-ce pas, puisse être conforme avec ce qui a été fait. Mais c'est le cas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui développer un pays sans mettre en place les jalons qui permettraient aux entreprises de pouvoir se déployer et de se déployer efficacement. C'est cela. Maintenant, il y aura toujours des critiques. C'est inhérent à la vie politique, à la vie tout court. Mais on les entend, on essaie quand, par exemple, c'est des critiques positives qui sont faites dans le but d'améliorer, n'est-ce pas, ce qui est en train d'être fait, les gens tiennent compte. Je vous ai dit que rien n'a été fait sur la base avec un groupuscule. On a voulu impliquer tout le monde, que ce soit au Sénégal, à l'étranger, des étrangers. Nous avons voulu nous donner les moyens de faire disposer aux Sénégalais d'un programme pertinent qui va tirer le Sénégal de son état de sous-développement.